Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser le Samsung DeX ou en tout cas comment celui-ci fonctionne. Alors dans un premier lieu, vous allez devoir configurer votre téléphone sur l'application DeX que vous avez préalablement téléchargée. Voilà, nous on va ouvrir l'application DeX. Celle-ci va s'ouvrir instantanément, c'est très rapide. Alors vous avez plusieurs possibilités pour connecter votre téléphone Samsung à celui-ci. Soit par câble, soit par Wi-Fi directement. Dans un premier lieu, votre téléphone et Samsung DeX va vous demander de configurer les deux appareils, que ce soit le PC ou votre téléphone, via câble. Alors pour ma part, je l'ai déjà fait. On va se switcher sur le téléphone pour voir comment celui-ci marche en Wi-Fi pour pouvoir avoir l'écran de son téléphone directement juste ici. Voilà, là on a switché deux scènes normalement, on est passé sur le téléphone. Alors on va allumer notre petit smartphone. Alors chez Samsung, le desk, vous pouvez le retrouver soit dans la barre de recherche, soit en allant directement le chercher ici. Voilà, il est juste ici. Hop, on va cliquer. Et on va voir que celui-ci va chercher un appareil sur votre Wi-Fi. Alors bien sûr, ne faites pas comme moi, il faut bien sûr allumer votre Wi-Fi. Normalement, celui-ci devrait trouver directement le Samsung Desk qu'il y a sur votre ordinateur. Voilà, il va vous demander si oui ou non vous voulez démarrer le desk sur l'ordinateur qui est associé à votre réseau. Vous allez cliquer sur démarrer. Voilà. Et normalement, sur le PC, celui-ci devrait s'ouvrir directement. Donc vous avez l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Hein. Clairement, ça vous fait un petit écran de téléphone. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que si vous éteignez réellement votre téléphone, théoriquement, vous n'avez pas accès au desk. Il va vous demander de le déverrouiller, mais apparemment, ici, il s'en fout royalement. Alors, dans Desk, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'options assez intéressantes. Déjà, dans un premier lieu, c'est que vous avez vos applications Android directement sur votre ordinateur. Par exemple, on peut aller sur le Play Store et tout, etc. Juste en bas à gauche, vous avez toutes les applications que vous avez sur votre ordinateur dit téléphone, hein, parce que c'est quand même nos téléphones, c'est des petits ordinateurs. Voilà, vous avez toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Voilà, donc voilà, ça marche très facilement avec votre souris. Par exemple, on peut aller sur une application, on va aller sur quoi, Market Cap, voilà. Ça va vous ouvrir l'application au format téléphone. Voilà, ça va vous l'ouvrir en 16 neuvième, en 19 neuvième, selon la taille de votre écran habituellement. Ça va vous l'ouvrir comme ça. Donc c'est très pratique si vous voulez filmer l'écran de votre téléphone pour par exemple des tutos sur votre téléphone, si vous êtes des youtubeurs, etc. C'est très pratique. Et cela est très pratique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est très pratique. Alors, dans un deuxième lieu, c'est que vous pouvez avoir vos messages, vos notifications directement sur votre ordinateur. Voilà, par exemple, si j'ai un nouveau message vocal, là, il me dit que mon téléphone est bien connecté en desk, etc., etc. Ici, vous pouvez configurer sur votre bureau entre guillemets, comme sur un bureau d'ordinateur, le configurer comme votre bureau de base. Donc, si vous souhaitez mettre des applications ici pour avoir des raccourcis, vous pouvez très bien le faire. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut utiliser l'appareil photo? Oui, on peut utiliser l'appareil photo du téléphone. Vous allez aller sur appareil photo, hop, et celui-ci va marcher en direct. Voilà, là je suis bien avec mon téléphone. Voilà, voilà, ça marche très bien. Et vous pouvez enregistrer la vidéo ou prendre des photos directement d'ici. Alors, si vous utilisez votre téléphone manuellement, comme une personne normale qui utilise un téléphone, sur l'application Desk, vous ne pourrez pas ouvrir l'application en question. Donc si vous l'avez ouvert sur votre téléphone, vous ne pouvez pas l'ouvrir sur Desk. Et inversement. Voilà, donc il va falloir la fermer sur l'un et la rouvrir sur l'autre pour pouvoir y avoir accès sur l'outil que vous souhaitez. Voilà. Dans cette vidéo, on a appris comment avoir des petites applications Android grâce à Desk et on voit comment celui-ci fonctionne. Hein. Donc si vous n'avez pas de clavier manuel, hein, vous pouvez bien sûr avoir le clavier juste ici. En cliquant, ça va ouvrir le clavier de votre téléphone où vous pourrez écrire tout simplement. Hein, regardez, hop, j'ai ouvert le clavier de mon téléphone ici. Hop, ça l'ouvre sur mon téléphone. Je vais vous switcher la scène pour que vous puissiez voir ceci. Hein. Hop.
Attendez un petit instant, voilà, le temps que je configure tout ça, voilà. Là, ça a bien ouvert le clavier de mon téléphone et je veux par exemple écrire le nom d'une application. On va retourner sur CoinMarketCap, voilà. Ça l'a directement écrit sur l'écran de l'ordinateur sur Desk. Hop, on repasse sur Desk et ça a bien trouvé l'application. Donc c'est très simple et très rapide. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le clavier de votre ordinateur, hein, je pense qu'il marche très bien. Voilà, il marche très bien le clavier de l'ordinateur. Et si vous avez envie de tout faire avec votre téléphone, par exemple si vous êtes sur votre lit ou autre, très rapidement à distance. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de comment configurer son Samsung Dex et comment celui-ci fonctionne, hein, c'est clairement avoir son téléphone sur l'ordinateur très rapidement et très simplement. Et ça marche franchement du feu de Dieu. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Si tu as des petites questions, mets-les en commentaire, on y répondra. Allez, salut!